Hi, j'espère que vous allez bien. Ok, guys. Ici, on retourne un petit peu dans le côté du hip-hop. Récemment, il y a quelques heures de ça, on a notre très cher ami, notre meilleur ami, Drake, qui a fait une petite publication. Est-ce que c'est inoffensif tant que ça? On connaît l'historique de Drake. Drake, quand il fait quelque chose, c'est jamais inoffensif. On l'entendait pas trop parler suite à sa petite polémique, sa petite guéguerre avec l'autre rappeur Kendrick Lamar. Et on voit qu'il revient, et c'est pas la première fois dans son historique. Allez voir, j'ai fait une vidéo qui parle un petit peu de la polémique Drake vs Jay-Z. Yes! Drake là, il a regardé Kendrick Lamar. Ok, c'est beau là. Moi, c'est pas toi en vrai que je visais là. Moi, c'est lui que je veux. Moi, c'est tonton. Et là, il revient encore, Drake. Il nous fait une petite publication. Mais rapidement, on regarde, on se dit, est-ce que c'est réellement inoffensif? Est-ce que Drake l'a fait inoffensif? Il a juste fait une publication comme ça pour faire coucou? Ou c'est une façon de piquer tonton Jay-Z? Eh, on est chez la Doit About Everything et on regarde en tant que tel le tout. Là, ok, guys, pour commencer la publication, ça semble vraiment inoffensif. Donc, on voit une photo, il a publié un beau petit montage, une photo de Solange Knowles, qui est la petite sœur de Beyoncé, et une photo de Aaliyah. C'est simple, c'est possible que c'est ces deux femmes qu'il admire, qu'il aime beaucoup. On sait que dans le passé, Drake a vraiment montré son admiration, son amour envers Aaliyah. Et même un moment, une période dans sa carrière, le monde était un peu mal à l'aise, tellement qu'il parlait d'Aaliyah. Et c'est un peu la même façon que Jada Pinkett parle de Tupac. On était comme, Drake, laisse Aaliyah tranquille, hein? Où est-ce qu'elle est? Elle se repose. Donc, mais là, il a posté ça, d'un coup, et on sait que c'est tellement... Il n'a pas fait quelque chose avec une nuance et tu dois calculer. Lui, Drake, son calcul est clair et simple. 1 plus 1 égale 2. C'est simple. Il a posté... La photo qu'il a postée, par exemple, de notre très chère Solange, c'est la photo qu'on se rappelle de la belle scène qui avait fait le tour de l'actualité dans l'ascenseur. Où on avait Beyoncé, le garde du corps de Beyoncé, Solange et Jay-Z. Et dans l'ascenseur, eux autres et peut-être les caméras de l'hôtel où ils étaient savent qu'est-ce qui réellement s'était passé, mais on a compris que Solange a agi en mode tigresse, panthère. Quoi d'autre encore? Elle a agi en mode loup, en mode tout ce que vous voulez sur Jay-Z. Dans l'ascenseur. Et le gardien, le garde du corps de Beyoncé restait, moi je suis là juste pour protéger Beyoncé, là, moi je suis pas là. Et Beyoncé était dans l'ascenseur. Et puis tu voyais Jay-Z restait comme wow, wow, wow. Et puis tu voyais Solange, on n'a jamais trop compris qu'est-ce qui s'était passé. Il n'y a aucun des parties. On va pas s'attendre à Beyoncé nous dise quoi que ce soit. Est-ce qu'elle a compris même Beyoncé qu'est-ce qui s'était passé? Le garde du corps de Beyoncé va rien dire parce que lui, il aime beaucoup, il respecte sa patronne. Ça veut dire que Beyoncé, on peut dire tout ce qu'on veut d'elle, elle traite bien ses employés. Parce que quand elle a des employés qui restent avec elle, tu gardes du corps, on le voit qu'il est vraiment loyal, il a une loyauté envers elle, donc on peut comprendre qu'elle le traite bien. Hey, je vous ai dit, traitez bien vos employés, parce que vos employés sont au courant de toutes les choses qui se passent. Si vous les traitez bien, ils vont avoir une loyauté vraiment sincère envers vous. Ils vont rien dire, ils vont même s'ils voient les choses. Tout le monde voulait savoir qu'est-ce qui se passait. Bien entendu, non plus, Jay-Z non plus a rien dit, mais on voyait dans la face de Jay-Z que Solange était forte, Solange c'est une lutteuse. Et depuis cet instant-là, on a vu quand même une séparation entre les deux, donc on ne voyait plus trop Jay-Z et Solange ensemble. On les voit plus trop ensemble. Hey, vous pouvez me dire la dernière fois qu'on les avait ensemble sur cet ascenseur-là. On ne dit pas qu'aucun d'eux se dise rien, ils s'exposent pas parce que c'est pas dans leur marque de s'exposer. On a vu par contre Beyoncé est toujours auprès de son mari qu'elle aime. Beaucoup on a laissé entendre que peut-être Solange le défendait suite à l'histoire de tromperie. On se dit ok, comme c'est la petite sœur, c'est normal des fois la petite sœur
est un peu plus protectrice envers sa sœur. Des fois, les petits, on est plus sauvages. Mais on s'est tous dit ça, mais on ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé. Mais Drake, en mettant cette photo exacte de Solange, à ce moment, parce qu'il sortait d'une soirée, c'est pourquoi Drake. Et il met une photo de Aaliyah parce qu'on sait que Jay-Z avait fréquenté une époque Aaliyah. Et puis, il y a beaucoup d'accusations qui sortent que Jay-Z est responsable de la mort précipitée de notre légende Aaliyah. Donc, c'est sûr qu'on fait des hypothèses, on décortique. Mais sinon, on va se dire, on peut faire toutes les hypothèses qu'on veut, mais sinon, on va se dire, Drake, pourquoi? Sachant que c'est pas la première fois. Et puis, on sait que Drake, même les polémiques qu'il a, c'est toujours par rapport à Jay-Z. Parce que Drake, là, c'est pas contre Kendrick qu'il en a. C'est pas contre les McMahon qu'il en avait. C'est vraiment toujours contre Jay-Z. On se rappelle qu'il envoyait déjà des petites piques à Jay-Z. Et Jay-Z, à un moment, il avait fait envoyer le petit copain de Diddy, McMahon. Mais Drake avait tout surpris. Là, quelques temps plus tard, il envoyait encore des petites pointes vers Jay-Z. Parce que Drake, c'est toujours des petites pointes comme ça, inoffensifs. Des petites pointes qu'on est comme, oh Drake, tu t'attaques à tonton Jay-Z encore? Mais je me dis en même temps, c'est sa réponse, parce qu'on l'a pas entendu répondre face à l'histoire de son mentor, de son parrain de la musique, Lil Wayne, qui a été déclassé, qui a été blacklisté. Donc, on a vu Nicki Minaj qui était très présente sur les réseaux pour défendre Papa Wayne, de comment as-tu osé blacklister notre papa. On a vu comment Nicki Minaj était là. Et puis là, bien entendu, Drake, on sait qu'il sort d'une polémique avec Kendrick, mais moi, en vrai, certaines personnes, ça c'est mon opinion personnelle, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je pense que le monde dit « Ah, mais Drake a perdu comme Kendrick ». Moi, je pense que Drake n'était même pas intéressé d'être en polémique avec Kendrick. Ok? C'est-à-dire pour lui, c'est pas une perte, il n'était pas juste intéressé. C'est pour ça qu'il a laissé ça partir comme ça, mais on le voit revenir sur Jay-Z. Ça, c'est l'attitude d'un gars de Toronto. Ok, c'est vrai, Drake est un gars de Toronto pour de vrai. Mais c'est l'attitude d'un gars de Toronto. Quand il est après toi, il va te piquer. Toi, quand tu vas penser qu'il a terminé, puis il revient pour piquer. Et je suis là. Drake, t'es un vrai de Toronto. Et là, on sait que Jay-Z ne va pas réellement répondre à Drake, mais ça fait jaser. Ça fait quand même jaser et que le monde, bien sûr, dit « My God, Drake, ta vie est en danger. » On sait que Jay-Z n'est pas le genre à répondre aux polémiques directement, mais il va te répondre qu'il va t'enlever la vie. Tu veux pas avoir un accident, Drake. Moi non plus, je veux pas que Drake ait un accident. Donc, j'espère que les gardes du corps de Drake, la sécurité de Drake, ils vont vérifier leurs freins. Ils vont tout vérifier. Ils vont vérifier sa nourriture encore plus. Ils vont faire attention à Drake. Parce que on sait comment tonton Jay-Z fonctionne. Quand il n'est pas dans le monde hip-hop où on se répondait. Vous savez, dans le temps, quand ils se clashaient entre eux, un donne réponse. Et non, Jay-Z n'est pas comme ça. Lui, Jay-Z, quand il te répond, il t'enlève la vie. Donc, c'est dangereux. Et en vrai de vrai, que vous aimez pas Drake, moi, j'aime bien les sons de Drake. Et puis, oui, je le trouve de plus en plus très provocateur. Je trouve même troublemaker. C'est un danger public limite, là. Je commence à me dire, Drake. Mais je me dis peut-être qu'il est quelque part à Toronto et puis il est protégé. Mais j'espère que son équipe le protège. Drake, please. C'est pas un ami. Bref. C'est ça que je pouvais dire. Donc, c'était la petite polémique du moment. Et bien entendu, est-ce que Drake, suite à cette petite publication qui n'est pas si inoffensive, est-ce qu'il va faire une autre réponse? Ça m'étonnerait pas. Guys, ça m'étonnerait même pas que Drake il vienne avec une autre réponse. Peut-être à faire un remix, un IA, une version intelligence artificielle pour faire Aaliyah parler avec Solange. Je le verrais tellement Drake est le genre à faire des trucs comme ça. Je devrais tellement préparer une vidéo comme ça. Tu vois Aaliyah qui parle avec Solange.
te rappelles dans l'ascenseur? Où il fait dans l'intelligence artificielle, on voit Solange dans l'ascenseur qui rencontre Alia et puis les deux parlent. Et puis l'ascenseur s'ouvre pour montrer que c'est Jay-Z qui rentre. Hey, est-ce que je suis en train de donner des idées à Drake? Mais comme il est rendu là, il envoie des points. Hey, je l'envoie des idées. Continue, ça nous divertit quand même. Mais en vrai de vrai, Jay-Z, c'est pas quelqu'un pour taquiner trop parce que on sait comment ça risque de finir. Le clan Carter, c'est pas trop le genre de clan que tu veux trop taquiner, même si pour lui, il peut faire ça pour un petit peu créer du buzz, pour se remonter. Tu peux finir par descendre et ne plus avoir le souffle, ok, Drake? Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une petite polémique normale ou c'est juste qu'il avait envie de publier cette photo-là et puis il s'est dit pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que vous pensez que c'est un hasard qu'il a fait ou c'est vraiment calculé qu'il a dit je retourne piquer mon tonton Jay-Z que j'aime tant? Et encore une fois, c'est pas la première fois qu'il pique Jay-Z. Et à chaque fois, il pique Jay-Z, Jay-Z envoie quelqu'un vers lui. Mais là, je me dis, j'ai peur que cette fois, Jay-Z envoie quelqu'un et puis que la personne coupe les freins ou fait quelque chose de grave. Donc, protégez Drake, protégez notre ami Drake. C'est un Canadien, il n'a pas grandi aux États-Unis, donc il était au Canada, il a grandi tranquille au Canada avec la feuille d'érable, il mangeait du sirop d'érable et puis il mangeait de la tourtière. Il aimait la poutine, oui, et puis il aimait ces petits trucs comme ça, donc il n'a pas grandi là. Il était dans Degrassi, donc laissez-le tranquille là, hein? On aime notre petit Drake comme ça. Bref, Aubrey Graham. Mais c'était drôle. Par contre, c'était trop drôle. Moi, j'ai trouvé drôle. J'ai fait, oh, Drake. Pourquoi? Je suis sûre que même Lil Wayne, quand il regarde ça, même son crew, quand il regarde ça, ils sont comme, cet enfant-là est téméraire. Lil Wayne, qui est tout tranquille, il a pris ça tout tranquille. Il voit d'un côté Nicki Minaj comme en mode guerre. Il regarde de l'autre côté Drake qui continue de tourmenter les gens. Il se dit, mais j'ai fait deux turbulents. J'ai deux turbulents avec moi. J'ai même pas besoin d'être turbulent. Eux sont turbulents pour moi. Bravo Drake. Wayne, t'as fait une bonne job. Wayne, dans ce cas-ci, que ce soit pour Nicki ou Drake, il a fait une bonne job. Le temps que Nicki se calme, Drake, il commence à lancer des choses. Et puis, peu importe ce qui va arriver, je suis certaine que prochaine actualité, Nicki Minaj va répondre. Je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que Nicki vient avec quelque chose. Là, on l'entend pas pour un moment, fait que Drake est venu chauffer, il a fait, je vais chauffer. Donc, je laisse sur ce, guys. On se voit aux prochaines vidéos. Mais je trouvais que c'est une petite nouvelle. Mini polémique, moi je trouve ça inoffensif, mais on sait à qui il fait cette pique-là, c'est jamais inoffensif. Je m'inquiète un peu pour Drake. Laissez-moi savoir, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter pour Drake ou c'est rien, Jay-Z doit en rire. Peut-être Jay-Z, où ce qu'il est à côté en train de boire son... C'est quoi la nouvelle boisson que sa femme a Beyoncé, elle a, je pense que c'est du whisky. On voit Jay-Z et Beyoncé en train de faire un cheers, en train de boire le whisky et faire « Oh, ce petit Canadien là, les Canadiens là! » Ils sont pas élevés dans la même moule que nous. Nous, on est habitués au froid, donc on est tous chauffés quand ça nous tente. Bref, je laisse sur ce, guys. On se voit au prochain.